La collectivité ne doit pas se substituer à l'entreprise. Au contraire, la collectivité doit créer un environnement favorable à la création et au développement de ces entreprises. Pour l'atelier « Outils pour créer les conditions favorables au développement de nos entreprises », j'appelle M. Philippe Labardin et M. Laurent Alanou. Je vais leur demander de se présenter assez rapidement et de nous présenter donc les conclusions de leur atelier de travail. Allô ? Oui. Je me présente donc Philippe Labardin, premier adjoint au maire de Marmande et vice-président aussi de la commission économie. Donc Laurent Alanou, directeur des ateliers de l'accueil à Tonins. Donc nous sommes spécialisés dans les équipements pour l'agroalimentaire, spécialement pour le carnet et les légumes. Et nous sommes bureau d'ingénierie, fabricants et installateurs. Voilà. Donc le processus d'animation de cet atelier a consisté à partir de la liste des outils repris sur la carte. Alors attendez, voilà, repris sur la carte, de solliciter les entreprises et d'identifier les priorités à mettre en œuvre ou à renforcer sur le territoire. Il faut noter que les participants à cet atelier prioritairement étaient des petites entreprises. Voilà. Notons que les entreprises ont des compétences et des connaissances partielles des outils présents sur le territoire, notamment les outils qui sont mis en œuvre par les différents acteurs, que ce soit les pépinières d'entreprise, les zones d'activité, les actions des organismes consulaires, d'initiatives, etc. D'où une nécessaire clarification et une communication et une coordination entre les acteurs. Ce que je veux dire aussi, c'est que au niveau de ces entreprises, donc en fait, on a senti qu'ils avaient besoin de créer du lien et que la plupart de ce qui vous sera proposé certainement ce soir se regroupe assez régulièrement. Donc véritablement, recréer du lien, et ça c'était un des axes forts de centrage au niveau du territoire. Voilà, nous allons essayer de vous retraduire le plus fidèlement possible tout ce qui a été évoqué lors de cet atelier. Donc je passe la parole maintenant à M. Laurent. Voilà, donc les priorités qui ont été choisies en atelier, donc il s'est dégagé d'abord 3 axes principaux. Donc le premier axe est l'appui à la croissance des entreprises, le développer la capacité d'animation de filières et le positionnement identitaire. Donc ces 3 sujets ont été traités lors de la première réunion que nous avons faite. D'autres axes sont dégagés, donc des axes secondaires qui sont la transmission et reprise des entreprises, l'appui aux projets innovants, le développement à l'international, l'appui à la création d'entreprises, infrastructure d'accueil des entreprises. Donc ces sujets ont été traités lors de la 2e réunion. Donc je tiens à préciser par contre un petit point, c'est que la priorité numéro 3, donc le positionnement identitaire, ne sera pas repris dans cette synthèse parce que nous allons la retrouver dans l'atelier attractivité. Mais le fait que cette thématique ressorte systématiquement prouve l'importance de cet axe de travail. Je vous citerai quelques cas qui me sont personnels ou à mon entreprise. Si vous voulez, j'ai fait des démarches dernièrement parce que j'avais besoin de vérifier la validité d'une démarche en R&D. J'avais besoin de 2 stagiaires d'école d'ingénieurs. Après plusieurs contacts intéressants et une recherche qui a été relativement longue, je n'ai réussi à en tirer qu'un seul. Et encore, j'ai dû multiplier sa rémunération par 2,5 pour pouvoir l'attirer. Les autres candidats, après s'être renseignés sur la localisation de mon entreprise, ont préféré accepter des stages dans des régions plus dynamiques et attractives, avec une identité plus forte, même si le stage, puisque c'était un stage global, leur semblait plus intéressant. Et actuellement, lorsque je discute avec mon stagiaire, parce qu'en plus dans ma proposition, c'est que je comptais garder, je voulais avoir 2 stagiaires et en garder un en CDI, donc c'était une entrée à l'emploi. Donc lorsque je discute aujourd'hui avec mon stagiaire, il me dit qu'ils se sont loin de tout, qu'il n'a pas de vie sociale, qu'il n'a pas de vie culturelle, que la couverture du réseau pour les jeunes maintenant c'est un besoin essentiel aussi bien qu'alimentaire, il n'y a pas de couverture, que la couverture réseau est défaillante et que l'Internet marche à ralenti.
Donc, à aujourd'hui, je dirais, je vais avoir une autre problématique qui se pose, c'est que je sais très bien que dans les 4-5 ans, je vais avoir 2 à 3 cadres ingénieurs à embaucher, et je ne sais pas comment, aujourd'hui, pouvoir les attirer. Voilà, donc c'était un exemple juste personnel. Ensuite, concernant la croissance des entreprises, donc, on a identifié les besoins et les solutions proposées. Concernant les ressources humaines, donc c'est un sujet qui a été déjà évoqué, c'est développer la compétence du personnel et accompagner les chefs d'entreprise dans cette démarche-là. C'est aussi améliorer l'accès à l'offre de formation existante et à l'information et mieux connaître l'ensemble des ressources du territoire. Il faut encourager les chefs d'entreprise à engager des démarches de formation et de renforcement des compétences des salariés. Au niveau financier, afin de convaincre les banques de suivre le projet et d'identifier les aides publiques plus simplement, c'est désigner un interlocuteur unique en capacité de renseigner l'entreprise et de l'orienter vers le service adéquat et surtout d'assurer un suivi. C'est développer aussi une offre de financement participatif local. La nécessité de développer le réseau de clients également. D'où sortent un certain nombre de propositions que je vais vous présenter maintenant, notamment la proposition de mettre en œuvre une maison de l'économie, qui pourrait s'appeler éventuellement Ecopole, qui devrait regrouper l'ensemble des services publics et privés, les chambres consulaires, les services économiques de Val-de-Garonne Agglomération, IVDG, Initiative, voilà, donc, et puis d'autres, tous les organismes périphériques qui sont en charge de l'économie. Il est important, je crois, d'accompagner tous les porteurs de projets et de faciliter la démarche des entreprises. Donc ça, c'est quelque chose qui est apparu et qui est assez transverse dans l'ensemble des groupes de travail. Également, la création d'un club d'entreprise. On l'a évoqué tout à l'heure. Cette création s'explique par le manque de connaissances des entreprises entre elles. Des initiatives sont toutefois menées localement pour faire que les entreprises se rencontrent, notamment avec VGE, au niveau du VG2G, au niveau, je crois, de la Chambre de commerce et d'industrie, par un certain nombre d'ateliers, des Prodia, etc. Une réflexion est quand même engagée à ce niveau-là pour performer dans ce domaine. Autre proposition, un annuaire. Donc l'intérêt de cet annuaire des entreprises réside dans la mise en avant des compétences des entreprises et de permettre de faciliter la relation entre elles. Donc je crois que c'est relativement important parce qu'au cours des discussions, donc en fait, il est apparu que les entreprises ne se connaissaient pas ou très peu et qu'elles étaient dans un environnement souvent étroit. On a noté aussi au cours de cet atelier la nécessité de faire émerger d'un nouveau produit ou de service qui serait coélaboré entre les clients et prestataires, un genre de living lab. Autre proposition, la bourse de l'immobilier. C'est un outil qui aujourd'hui est existant, qui est géré par VGE. La proposition est de faire évoluer cet outil et de le rendre visible et plus accessible au public. Bon, vous savez que ce genre d'outil doit être mis à jour très régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, puisqu'en fait, les affaires évoluent très vite. La proposition donc, qui est faite, c'est donc conventionnement avec les professionnels de l'immobilier afin de leur proposer une visibilité supplémentaire en contrepartie d'une participation financière. Donc, la priorité 2, développer la capacité d'animation et de filière. Donc, nous avons identifié des besoins. Donc, des besoins individuels prioritairement qui peut nous aider. Des besoins collectifs et émergents. Faire collaborer les entreprises et dépasser les concurrences. Et comment appuyer des filières diffuses. Donc, plusieurs solutions. Il y a des solutions qui sont mises en face. Mieux identifier... Il faudrait faire avancer le diaporama. Priorité 2. Excusez-nous. Mieux identifier les acteurs, le qui fait quoi.
donc qui est récurrent, soutenir un dialogue par filière et plusieurs filières, donc même des micro-filières, pour impulser des réponses collectives, envisager des actions collectives autour de besoins individuels comparables. Dans les prérequis, il faut positionner le développement économique comme prioritaire pour le territoire. Mieux identifier tous les acteurs du territoire, le qui fait quoi, aussi bien pour les entreprises que pour les acteurs eux-mêmes. Ceci nous renvoie donc à la maison de l'entreprise. Juste encore un exemple, je ne suis dans la région que depuis des ans. Après la prise en main de mon entreprise, j'ai mis presque 1 an et plus pour connaître les bons réseaux et pour trouver les bons interlocuteurs. D'ailleurs, je veux féliciter ici la CCI et la région pour la qualité de leurs intervenants, qui m'ont bien aidé dans plusieurs démarches que j'ai à mener aujourd'hui. Mais je considère que cela aurait été plus facile s'il avait existé un lieu unique ou un interlocuteur unique qui puisse me guider pendant ma phase, je dirais, d'apprentissage territorial. Dans les actions concrètes à mettre en place, un dialogue par filière. L'idée, pérenniser les états généraux par filière pour créer du lien entre les acteurs d'une même filière et qu'ils se soient redondants chaque année. Envisager des actions collectives autour de besoins individuels, veille, action, image sur des filières métiers, des filières métiers industriels, achat commun, mutualisation de personnel et ou de services. Comme vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont récurrentes entre les différents ateliers, même si on ne s'est pas rencontrés. Un autre prérequis pour cette action de filière, l'entreprise ne doit plus rester spectateur, mais doit devenir acteur. C'est un terme fort dans notre groupe, en tout cas. Voilà, ensuite, les priorités qui vont vous être présentées maintenant sont moins prioritaires, ont été jugées beaucoup moins prioritaires. Nous les avons abordées dans le cadre d'une deuxième réunion avec l'ensemble des participants. Donc les actions sur la création et la reprise d'entreprise n'apparaissent pas comme prioritaires sur le territoire, bien sûr, d'après les chefs d'entreprise présents. Le territoire est pourvu de nombreux outils comparativement au territoire voisin. Accompagnement, outils de financement, hébergement. De la même manière, les partenaires consulaires et comptables sont clairement identifiés sur ces actions. Par contre, on note une surévaluation des fonds de commerce, des niveaux de loyer, d'où la difficulté des financements bancaires. De plus, il faut offrir un cadre de vie pour fixer le personnel d'encadrement sur le territoire. C'est à moi. Priorité 4, donc appui aux projets innovants. Donc les besoins identifiés, veille et diffusion, mise à disposition de matières grises, proposition d'actions à engager, technopole à notre échelle, incubateur, plateforme, innovation de management, développement de la co-traitance, GIE, on en parlait encore tout à l'heure, implanter un Living Lab. Donc, et par contre, pour cela, nous avons besoin d'un partenaire identifié qui est le conseiller régional. Et pour, bien sûr, tous les publics et toutes les industries, aussi bien l'agroalimentaire ou l'agriculture, qui est aussi un secteur important. Donc, dans les besoins identifiés, il faut pouvoir identifier l'acteur ou les acteurs qui pourra accompagner l'entreprise dans sa démarche technologique, financière. Se poser donc les questions, le rôle des clusters, de la maison d'entreprise qui, je reviens, est arrivé plusieurs fois dans nos discussions. Pour la mise à disposition de matières grises, il faudrait peut-être créer des partenariats avec des universités et ou des écoles d'ingénieurs de Bordeaux, de Toulouse, pour faire descendre le savoir. Le rôle de la collectivité, être un relais local d'information, un intégrateur, un émulsateur. Pour les actions possibles, plateforme d'innovation, petit technopôle, exemple de l'IFTS que j'ai visité dernièrement et qui pour moi est un point de départ qui est très intéressant. Donc, pour développer un petit peu les Living Labs, l'objectif serait de tester grandeur nature des services, des outils ou des usages nouveaux. Il s'agit de sortir la recherche des laboratoires pour la faire descendre dans la vie de tous les jours. Favoriser l'innovation ouverte et impliquer les utilisateurs dès le début de la conception. Donc, bien sûr, comme je vous le disais tout à l'heure, tous les publics sont concernés et peut-être même ici, le monde agricole, beaucoup plus que d'autres encore. Voilà, on a traité également le développement international, quoique ça n'est concerné que très peu d'entreprises. Donc en fait, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une multiplicité d'intervenants sur cet axe, que des actions collectives aussi sont menées en place avec la région Aquitaine, avec les chambres consulaires, lors de salons, lors d'accompagnement à l'étranger,
Le rôle de la collectivité, là, est de repérer les actions qui sont existantes, les acteurs, et de faire descendre l'information au niveau local. C'est donc un rôle d'interface, de facilitateur entre les acteurs. Voilà ce qui en est des besoins et des solutions qui ont été proposés lors de cet atelier. Le travail partenarial devra être... Il est important de préciser, oui, que la collectivité ne pourra pas mettre en place seule certains de ces outils. Un travail donc partenarial devra être nécessairement engagé pour identifier les acteurs clés de chacune des actions. Je tiens particulièrement à remercier les participants à cet atelier pour l'assiduité et la qualité des échanges qui font ressortir l'intérêt de poursuivre cette démarche. Et je crois que ça a été noté par l'ensemble des participants qui souhaitent qu'il y ait un après ces ateliers-là. Voilà. Merci. Merci.